Bonjour et bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. C'est un espace pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur tous les jours un peu plus. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Méret et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Pauline Le Carpentier. Pauline, tu es coach, thérapeute et formatrice et même bien plus que ça. Pour moi, tu es un rayon de soleil. Et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un thème qui nous tient toutes les deux à cœur, le thème de l'alignement. Bienvenue Pauline. Bienvenue Anne-Claire. Écoute, je suis touchée par cette présentation. Ça me fait très plaisir. Donc oui, je suis Pauline Le Carpentier et j'ai créé La Conscience de Pauline il y a 5-6 ans à peu près. Et j'accompagne surtout des femmes à se reconnecter à elles-mêmes. Et ça fait du bien d'être témoin de ce que tu proposes, de ce que tu crées, parce que je vois ton rayonnement en fait, principalement sur les réseaux sociaux et tes partages en lien avec ce que tu fais dans tes activités, et ça donne envie d'être bien. Tu sais, c'est aujourd'hui à l'ère de l'influence, des influenceuses et des influenceurs. Toi, je trouve que tu nous donnes envie, tu nous inspires en fait à être bien. Et c'est pour moi la meilleure source d'influence, tu vois, la plus belle, c'est celle qui est connectée au cœur. Alors merci parce que ton alignement se sent et ça donne envie d'avoir un peu de ce que tu as. Tu sais, j'en veux, Ouais. j'en veux. Comment on fait? Est-ce que les gens te Euh, le disent? ouais, les gens me le disent et je pense qu'ils viennent à moi pour ça. C'est vrai que je me suis beaucoup questionnée sur qu'est-ce que je partage sur mes réseaux. Et ce que j'ai envie, c'est de la simplicité, beaucoup. Et effectivement, de la simplicité et beaucoup de positif. En fait, j'ai envie que quand les gens viennent sur mon profil ou même mon site internet, ils se rendent compte que, effectivement, c'est du positif, tu vois, mais pour générer une vibration de joie, de bien-être, haute en fait, parce que j'ai envie d'alimenter le monde comme ça. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Tout à fait. Je vois ce dont tu parles. Mais c'est pas facile dans le monde dans lequel on vit. C'est un vrai choix engagé en fait. Je pense Ouais, de décider de le faire tous les jours. c'est ça. Mais je t'avoue que ça m'a amenée à couper pas mal de choses. Tu vois, par exemple, on n'a pas de télé chez nous. On vit au milieu de la campagne. Alors, effectivement, j'ai mon téléphone, donc je peux voir ce qui se passe, mais je fais vraiment attention à ce que je regarde. Et quand je sens que les choses peuvent trop me plomber ou me mettre des idées noires ou que je pars très très loin des fois dans des théories qui me font peur, et ben j'arrête de suivre tout ça parce que j'ai pas envie de vibrer ça. Et je pense que si chacun fait attention à sa vibration, bah, c'est comme ça qu'on change le monde en fait. Mm. Waouh. Donc tu fais l'effort de repartir de toi et de te réaligner à partir de toi-même, indépendamment de ce qu'il y a autour. Au maximum. Ouais. Forcément, des fois c'est difficile, hein. Enfin, faut pas se le cacher, mais au maximum parce que, parce que c'est trop important pour être bien, à mon sens. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, Si on peut revenir un petit peu à tes tournants de vie, pour donner un petit peu de contexte, toi tu as décidé de devenir thérapeute. Ça fait combien de temps et pourquoi? Ah Pourquoi tu as ouais. décidé de le faire? Alors, donc je suis devenue thérapeute et ensuite, coach à la suite, en fait d'une reconversion professionnelle. Sauf que quand, j'ai décidé de quitter mon ancien travail, je savais pas que j'allais faire ça. La seule chose que je savais, c'est que j'étais pas bien, que je me sentais pas moi. J'avais l'impression, de passer à côté de ma vie. Et en fait, une fois que je me suis rendue compte de ça, je me suis dit: «C'est pas possible de continuer». Et c'est vrai que je suis de celles qui, quand je me rends compte que quelque chose cloche, j'ai du mal à rester, en l'état. Parce que des choses peuvent clocher, mais ça peut être inconscient. Et en tout cas, quand ça arrive à ma conscience, j'ai vraiment du mal à rester dans l'état. J'ai besoin de assez rapidement, travailler pour retrouver l'harmonie. Donc j'ai quitté mon travail
et et je suis revenue, à la campagne parce qu'à l'époque, j'habitais, en ville et je me suis laissée, porter par la vie. Enfin, j'ai eu la chance à l'époque, d'avoir accumulé 2 ans de chômage. Donc en fait, je me suis dit: «Bah, effectivement, je gagne moins que ce que je gagnais, mais ça va le faire comme ça et je vais prendre le temps de revenir à l'intérieur de moi et de voir vraiment ce que je veux faire, quoi. Elle est où ma place?» Tu vois? Donc je suis partie vraiment dans un gros travail, introspectif. Donc voilà, je suis partie sans savoir, où j'allais et ce que j'allais devenir et de là, le travail introspectif, l'univers aussi, enfin tout ce que l'univers a mis sur mon chemin, je l'ai saisi et ça m'a amenée à commencer, l'énergétique, à me former, à la psychologie, de Jung, à l'astrologie, à tout un tas d'outils en fait et mon objectif c'était, comment j'accompagne, les personnes à être bien, quoi. Donc ça a été un gros tournant. Mmh. Tu m'étonnes. Ouais. Ouais, ouais, c'est un gros tournant, un saut dans le vide, quoi. Donc d'abord plutôt l'aspect thérapeutique et Oui. ensuite le volet coaching. Le volet coaching, il est arrivé après parce que je me suis rendu compte que les personnes que j'accompagnais, à un moment donné, il fallait on est tour le la thérapie, effectivement, il y a un côté, on est plus tourné vers, le passé, vers la libération des blessures et le présent aussi dans le sens, bah, voilà, je suis pas bien, il y a une problématique et comment je transforme ça pour être bien. Mais il y a le après et naturellement, intuitivement, je, j'ai commencé à coacher parce que je voulais accompagner les personnes à se tourner vers, demain. Maintenant que ça va bien, on fait quoi? Ouais. Et et je pense que les 2 sont complémentaires, thérapie et coaching, mais qu'à un moment donné, être trop dans la thérapie, peut empêcher d'avancer. Je dis pas dans tous les cas, mais peut empêcher d'avancer et comme, être trop dans le coaching, si on comment dire? Ça peut, empêcher de, nous libérer de nos blessures alors que voilà, c'est important de travailler à la libération des blessures pour être encore plus, hem, comment te dire? Pour que le coaching soit encore plus fluide en fait, pour que l'avancée vers demain soit encore plus fluide. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que il y a des choses à libérer du passé pour pouvoir avoir une forme de ouais de recentrage. Encore une fois le mot alignement, hein, de recentrage ici et maintenant au présent et qui nous donne après la puissance de créer notre vie future. C'est ça et à chaque fois ça s'entremêle, tu vois? Parce que étant donné qu'on avance à chaque instant, qu'on évolue à chaque instant, que notre niveau de conscience évolue à chaque instant, on va retrouver des thématiques, tu vois? Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Oh encore ce truc-là, j'ai l'impression de retomber à zéro». Bah, en fait, non, c'est juste qu'on le retravaille à partir de ton niveau de conscience d'aujourd'hui et tu vas encore plus loin dans le travail sur toi. Tu libères encore plus pour avancer encore plus. Ouais, exactement. Et après, tu fais des choix qui sont de plus en plus justes pour ta vie et tu rencontres des nouveaux challenges. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est sans L'ali fin. Sans fin. Bah, l'alignement pour moi, c'est du mouvement. Mm. On avance toujours, on évolue toujours et finalement l'alignement, c'est comment je reste alignée à ce que je suis. Donc ça nécessite aussi beaucoup de conscience, beaucoup de présence à soi. Mm. Alors justement, s'il y avait des grands ingrédients pour pouvoir travailler sur son alignement, je sais que chaque accompagnement est forcément personnalisé hein, dans tes accompagnements, mais s'il y a des grands ingrédients qu'on peut retrouver dans chaque accompagnement pour aider quelqu'un à se réaligner, ou tes ingrédients à toi qui te servent pour t'aligner au quotidien, lesquels tu auras envie de partager avec nous aujourd'hui? Je crois que je vais te parler de conscience Mhm. parce que, bah, déjà ça s'appelle La conscience de Pauline. J'habite à La Conscience et Ta je ville? crois que non, mon village. Waouh! Génial. C'est ça. Ah ouais, Ok.
le nom de ma pseudo-rue parce que c'est un village, il y a 3 maisons, tu vois? Donc c'est tout petit. Mais c'est vraiment le mot que je pense que je dis à chaque fois, j'amène vraiment les gens à reprendre conscience de ce qui se passe en eux Mmh. et à partir de là, à partir du moment qu'on est conscient, on peut décider si on s'aligne ou pas. Parce que Mmh. l'alignement peut être un choix aussi. C'est vrai. Mmh. Et alors, qu'est-ce que ça te demande comme, j'allais dire «effort» entre guillemets, au quotidien? Pour moi, Ouais. ça me demande, de prendre le temps. Ça me demande, prendre le temps pour moi, prendre le temps, d'introspecter, prendre le temps de regarder mes états intérieurs. Alors, effectivement, les journées où ça va vite, c'est plus difficile. C'est pour ça que j'ai, complètement, retravaillé mon agenda pour, me laisser ce temps-là parce que ça me permet d'avoir plus de clarté d'esprit. Mmh. Ça, c'est super important de, me reconnecter à mon corps. Je peux faire, du yoga ou si je vais marcher ou différents sports, tu vois? Heu, je vais, écrire, tu vois? Pour me vider la tête. J'ose aller regarder en moi ce qui se passe, tu vois? Et encore hier, j'avais, une de mes clientes et on discutait de tout ça et je lui disais que si elle veut avancer, il faut qu'elle ose aller regarder ce qui se passe en elle, quoi. Parce que, elle peut être souvent en mode, tu sais, automatique ou voilà, j'avance dans la vie comme ça, je vais pas bien, mais je comprends pas d'où ça vient et à un moment donné, il faut du courage, tu vois, pour aller voir, ce qui est en train de se jouer en soi et pour Mmh. ça, ouais, faut du temps, faut oser regarder, oser ressentir. C'est ça que ça me faisait penser, c'est oser ressentir, parce qu'à partir du moment où tu fais de la place, où il y a de l'espace, et où tu coupes les distractions, et t'es face à toi, tu commences à ressentir ce que tu voulais pas ressentir. C'est ça et ça, alors là, ça, c'est bien quelque chose que je retrouve, dans tous les cas avec tous mes clients. C'est, toi, tu le dis beaucoup aussi, tu vois? Arrêter de se raconter des histoires et lâcher le mental, tu vois? Pour revenir à l'intérieur et je ressens. Je ressens ce que ça fait quand je partage tel ou tel événement. Je ressens ce que ça fait quand j'ai envie, d'aller vers telle ou telle chose, tu vois? Ressentir pour, libérer ce qui doit et faire de la place à autre chose et le process, il est assez magique, hein, parce que quand je transmets ça, les gens me disent: «Mais c'est vrai que c'est possible comme ça?» Je fais: «Mais oui, 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 c'est possible» et en l'expérimentant, ils le sentent, mais on n'a pas été éduqués à ça, tu vois? Donc il y a beaucoup de travail, de transmission. Ouais. Mais justement, pour quelqu'un qui arriverait pas à ressentir parce que c'est trop douloureux, tu vois, ou qui voudrait pas, en fait, tout de suite, qui retourne dans l'espace des histoires et dans les distractions et tout ça, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu recommandes pour avancer tranquillement et tu sais, ressentir quand même de la sécurité en même Mmh. temps? Ouais, c'est une, bonne question. Alors il faut quand même qu'il y ait une volonté, du coup, parce que s'il y a pas d'envie, moi je vais pas pouvoir faire grand chose, tu vois? Peu importe l'outil, s'il y a pas, effectivement la volonté d'un changement, c'est pas possible, tu vois, d'avancer. Par contre, on a le droit de se dire, «OK, je sens qu'il y a un mal-être, mais je me sens pas prête aujourd'hui à le faire» et tu vois, simplement se dire: «Bah, OK, c'est OK pour aujourd'hui, je reste bienveillante avec moi-même» parce que le tout, c'est pas de se traumatiser, tu vois? Et de rajouter de la souffrance et juste, je regarde ce qui se passe et je mets ça peut-être de côté pour aujourd'hui et et je me pose cette question, bah, qu'est-ce qui me ferait du bien, quoi? Comment je pourrais, m'apporter de la douceur? Hmm. Et là, pour le coup, c'est propre à chacun, la manière dont on prend soin de nous, la manière où on s'apporte de la douceur. J'adore cette question, je la note. Comment je pourrais m'apporter de la douceur? Hmm. Ouais. En général, les gens ont la réponse? En Ou c'est général, surprenant?
Ouais, les gens ont la réponse, tu vois? Parce que après des fois je les aide, tu vois? En leur disant: «Bah, qu'est-ce que quand vous faites, telle ou telle chose, est-ce que ça vous fait vous sentir, bien? Est-ce que vous vous sentez en sécurité?» Tu vois? Je peux, partir sur d'autres questions si c'est difficile, mais s'ils prennent le temps d'aller voir, généralement, ils savent. Ouais. Ouais, ça c'est un point important que tu soulèves là parce que en tant que coach, je le vis aussi en fait. En général, quand je pose des bonnes questions, j'ai des réponses intéressantes. Et et il y avait quelque chose qui m'énervait beaucoup quand j'étais en détresse, notamment à l'époque où j'avais beaucoup d'anxiété, des insomnies, tout ça, où tout était, tu sais, très confus. C'était le fait d'entendre tu as déjà tout à l'intérieur. Tu sais, lire des livres Mmh. de développement personnel qui disaient tu as déjà tout à l'intérieur et que moi j'arrive pas à démêler et à trouver effectivement mes réponses toute seule. Et ça, c'est un point super important parce que en tant qu'accompagnante, toi tu empuissances les gens et ils ont déjà tout à l'intérieur, mais ils n'arrivent pas à accéder tout seuls. C'est ça. Ouais. Donc, le questionnement, enfin, préciser les questions, on a le droit de, comment dire? Pas d'orienter forcément, mais on peut donner des pistes en fait, pour qu'ils aillent voir en eux. Ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est de prendre, différents, exemples, et pour chaque exemple, introspecter, tu vois? Fermer les yeux, aller voir: «OK, qu'est-ce qui se passe là, dans mon corps, au niveau de mes émotions? Est-ce que ça me tend ou alors au contraire, est-ce que ça me détend? Est-ce que, je sens de l'apaisement à l'idée de faire telle ou telle chose ou au contraire, est-ce que ça me rend nerveux?» Tu vois, de reprendre chaque point et d'aller les ressentir, tu vois? D'arrêter de garder ça au niveau mental. Mmh. Je trouve que c'est Ouais, un bon exercice, peu importe, finalement la décision qu'on a à prendre pour, sa vie, quand ça paraît confus, de redescendre à l'intérieur de soi. ouais. Et quand on redescend à l'intérieur de soi, comme tu disais, qu'on arrive à mieux s'écouter, à mieux entendre à la fois ses désirs et ses besoins, ça risque de nous emmener sur des nouvelles routes, comme la tienne de ta reconversion, Mmh. et certainement aussi des grands changements de vie qu'il y a aussi dans ta clientèle. Ça demande beaucoup de courage de changer sa vie. Sur le moment, en fait, c'est comme un saut dans le vide. Comment faire pour oser écouter ces élans quand on ne sait pas exactement où ils vont nous emmener? Comme tu disais tout à l'heure, je me suis reconvertie, mais je savais pas où j'allais. Euh, comment tu aides les gens à faire ce saut dans le vide? Et ben, j'essaye de, comment te dire? De leur dire que ça peut se passer tranquillement, dans la douceur aussi, tu vois? On revient à cette notion. Parce que c'est vrai que quand on emploie tous ces mots-là, ou moi quand je fais, heu, une rétrospective de ce qui s'est passé pour, moi, on peut avoir l'impression que ça a été très radical et en soi avec le recul, je me rends compte que j'ai pu être un petit peu radicale, tu vois? Mais, je l'ai pas senti comme ça quand je l'ai fait, dans le sens où je me suis écoutée au fur et à mesure, tu vois? Et je pense que c'est important de rappeler que notre cerveau, quand, on commence à penser à sortir de notre zone de confort, il se fait tout un tas, d'histoires et il va nous raconter tout un tas de scénarios catastrophes. Alors qu'en soi, si on prend le temps d'y aller étape par étape, aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je fais? Et ben, ça peut se passer dans la douceur et tranquillement. Et un conseil que je peux avoir par rapport à ça, c'est tous les jours se poser cette question: «OK, hem, la femme que j'ai envie de devenir, elle est comme ci, comme ça» ou «La vie que j'ai envie de mener, elle est comme ci, comme ça» et ben, aujourd'hui, comment je peux m'engager à faire une action dans ce sens-là? Et je pense que ça permet d'y aller, je te disais tranquillement, mais progressivement. Ouais. Je pense que c'est important de pas se maltraiter, dans le processus parce que si on commence à vouloir aller, trop vite alors que notre corps, nos émotions, notre cœur nous disent autre chose, ça peut vraiment être maltraitant et on peut arrêter tout finalement. Tu vois? Ça peut se retourner contre nous, que d'y aller étape par étape, ça, ça permet de mieux le vivre en fait. C'est tellement important ce que tu partages. Je pense que comme on n'a pas forcément été, qu'on nous a pas bien montré le chemin, pour la plupart d'entre nous quand on était petits,
qu'on nous a fait passer des choses en force, on a certainement dû s'habituer à ce que quand on veut que les choses soient faites, il faut qu'elles passent un peu en force, alors qu'il y a d'autres façons de faire qu'on peut inventer et qui respectent notre énergie. Et c'est tellement important que tu le partages. Merci beaucoup. Je, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais, je pense aussi qu'on n'en parle pas assez et je pense que c'est peut-être, une des raisons pour lesquelles certains n'osent pas, s'engager dans un travail sur eux-mêmes ou s'engager, dans des coachings, tu vois? Parce que, je pense ils peuvent avoir peur que ça respecte pas leur rythme, Ouais, inconsciemment. Je suis pas sûre qu'il y ait des mots de mis dessus. Donc oui, c'est important de souligner que ça peut se faire, ouais, progressivement, dans la douceur, à leur rythme. Se super challenger en important. s'écoutant, quoi. Se challenger en s'écoutant. Et tu as dit aussi que les choses pouvaient très bien se passer dans la douceur, et merci. Parce que depuis 2 3 ans, j'ai une coach qui dit toujours, en fait, elle reformule des affirmations, des nouvelles croyances, et elle finit toutes ses phrases par et que ça arrive avec aisance et fluidité. Et tu vois, ça, c'est un truc, avant, j'aurais jamais pensé. Et mais elle, comme elle le fait, du coup, tu sais, c'est intégré, c'est comme matraqué dans mon cerveau maintenant. Et à chaque fois que je formule un souhait pour mon futur, tu vois, je fais une liste d'intentions ou des objectifs ou juste, tu vois, je me connecte à mes désirs, mes aspirations. À la fin, je rajoute avec aisance et fluidité. J'ai pas besoin que ça m'arrive comme une enclume. Ouais, c'est ça. Mais oui, effectivement, ce que tu disais, je pense qu'on n'a pas été habitués, à ça, en fait. Hem, c'est vrai qu'il y a un côté, on passe tout en force et on doit obéir, il faut que ça aille vite et au niveau de la société, tu vois? Donc c'est une reprogrammation, en fait. Complètement, complètement. Et je trouve que c'est très féminin, en fait, cette reprogrammation. C'est comme si on avait vécu dans un univers très masculin. C'est pas comme si on a vécu dans un univers très masculin pendant si longtemps, et maintenant qu'on reprend notre juste place, en fait, on la reprend avec notre énergie. C'est ça. On rajoute de la féminité et tu vois, quand tu dis ça, quand je pense, justement au challenge qui relève plutôt d'une énergie masculine et de la douceur où on est plus dans l'énergie féminine, bah, si on allie les 2, c'est une belle unification, de nos 2 énergies, intérieures et je pense que, tu vois, la puissance, elle réside là-dedans, en fait. Comment on équilibre ces énergies, en nous. Ouais, tout à fait. Toi, tu travailles principalement avec des femmes. Et est-ce que tu trouves que c'est plus difficile pour les femmes de se choisir, de s'aligner, de faire des choix de cœur, d'avoir de l'audace, tout ça, que pour les hommes? Moi, je trouve oui, parce que je trouve qu'il y a encore le poids de croyances, familiales, sociétales. Il y a le poids d'une histoire, tu vois? Où les femmes, elles ont été, réduites au silence. On porte, les mémoires des sorcières qui ont été brûlées. On porte, des mémoires, de femmes qui ont été forcées de rester, au foyer, alors que c'était pas forcément, de leurs aspirations et même si c'est pas forcément conscient, il y a ce poids-là, qui est là, tu vois? Et quand, on aborde, ces sujets, en séance, elles le sentent dans leurs cellules. Donc je pense que c'est des choses à aller voir et à transformer pour se dire: «OK, ben, je veux réécrire l'histoire» et moi j'ai une petite fille, mais pour les enfants de demain, pour les femmes de demain, qu'est-ce que j'incarne aujourd'hui, en fait, pour, leur ouvrir la voie? Ouais, ouais. Et à chaque fois qu'il y a une femme qui se choisit, ça inspire toutes les femmes autour d'elle à se Ouais, choisir aussi. Ouais. ouais, ouais. J'anime, de temps en temps des cercles de femmes, en présentiel et c'est ce que, je leur dis à chaque fois, c'est quand une femme se libère, elle libère toutes les femmes ici et sur terre. Donc c'est puissant ces moments-là. Ouais, c'est magnifique. Mm, mm. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer quand les femmes
vont décider de reprendre, tu vois, connexion à ce qui leur fait du bien, à s'aligner, à ce que ça devienne pour elles, donc comme tu disais, une source d'épanouissement, qu'elles décident aussi de s'apporter plus de douceur et d'honorer leurs élans. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer collectivement quand il va y avoir, tu vois, un grand, 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 grand nombre de femmes qui le font? Je pense que déjà, ça va rajouter beaucoup plus de douceur encore dans la société, plus d'écoute. Je pense que ça va permettre de libérer aussi les hommes à Mmh. s'écouter davantage. Je pense qu'on va aussi, prendre davantage soin de nos ressources et ouais, le monde je trouve que c'est déjà d'actualité, hein. Tu effectivement, quand, tout le monde l'aura fait, là, on dira: «Ça y est, le changement, il est, enfin, il y a c'est fait». Mais, je trouve que ça commence, enfin, en tout cas, autour de moi, j'en vois de plus en plus qui le font et ça rééquilibre, les choses. Mmh. Ouais, moi je trouve ça super inspirant et je voudrais en profiter pour remercier toutes les femmes qui l'ont fait avant moi. Parce que parce qu'elles l'ont fait, je me suis connectée à leur énergie et je me suis dit, si elle, elle a pu le faire moi aussi, peut-être que je peux. Ouais, c'est ça. Alors, ouais. C'est Ouais, toutes les femmes qui l'ont fait et tu vois, j'ai envie de te dire, mais je crois que toutes les femmes qui l'ont pas fait aussi parce que, pour le coup, moi j'ai ma mère qui ne l'a pas fait et je me rends compte que en fait, c'est grâce à elle si je le fais aujourd'hui parce que ça a généré, tellement de colère en moi, tu vois? À différents moments de ma vie, heu, que, je me suis dit: «Mais non, moi je ferai pas comme ça, j'ai envie de prendre ma place, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie d'avoir mon entreprise, ouais, de prendre ma place, quoi». Donc même celles qui ne l'ont pas fait, je pense. Waouh! On en a déjà parlé toutes les deux. On a un peu des connexions aussi là-dessus. Same, same. Ouais. Et c'est vrai, hein, je pense aussi ma mère et mes grands-mères. Je pense que pareil, il y a eu des frustrations. Comment ça se fait, tu crois, que par exemple chez toi, chez moi, le fait de voir ces femmes-là qui ont, enfin, moi j'ai trouvé que c'était un peu du gâchis en fait, de voir ce que j'ai vu, d'être témoin de tout ça, de baigner dans cet environnement où je trouvais que ça manquait d'affirmation et de choix, de tout ça. Comment ça se fait que nous, on a senti qu'on pouvait créer autre chose, si on n'en avait pas un exemple direct, d'après toi? Ah bah, tu vois, ça, c'est une question que je me pose souvent, en fait. Je me dis: «Pourquoi?» Effectivement, étant donné que le contexte a pas permis enfin, nous a pas montré l'exemple, pourquoi moi je peux penser différemment, tu vois? Ouais. Et je pense que là, c'est au niveau de l'âme, tu vois? Je pense que je sais pas, moi je me dis que ça dépasse les liens du sang, tu vois? C'est quelque chose qui est, à mon sens, beaucoup plus profond. Mmh. C'est Ouais. là que j'aime me relier, tu vois? Plus à l'univers, tu vois? À me dire que, ben, mon rôle, c'était ça et mmh et peut-être que ça dépasse, ma famille. Mmh. Je sais pas comment Ouais. tu le vois, toi? Si, pareil, comme une mission d'âme, quelque chose Ouais, qui s'est, comme si on avait une graine qui avait été plantée en nous, implantée en nous parce qu'on est venu là pour vivre une expérience particulière et on n'avait pas besoin des références extérieures pour pouvoir comprendre que c'était quand même notre chemin. Mais ce qui a amené après beaucoup de, je trouve, hein, des challenges comme le fait de apprendre à s'écouter parce qu'on nous a dit bah non, mais en fait ce que tu penses c'est pas juste, alors qu'en vrai c'était juste pour nous. ouais, Et donc, c'est tout un chemin pour s'admettre qui on est profondément. c'est ça et je crois que tu es projecteur, c'est ça, en human design? Non, je suis générateur, moi je suis un Ah, bulldozer. générateur! Ah, je croyais que tu étais ça, je croyais que tu avais partagé ça. Mais mais oui, je pense que ça nous voir ce qu'il n'y a pas eu dans notre famille, par exemple, permet ou alors quand on nous a pas aidés à savoir qui l'on est, quand on nous a pas aidés à nous écouter, je pense que ça donne aussi plus
de hargne pour le faire, tu vois, quand on sent, au niveau de notre âme que c'est pas juste. Ça Oui, aide c'est encore vrai. plus à prendre sa place, tu vois? Ça nous renforce, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut transmettre. Ouais, on apprend à s'auto-valider. Bah, oui, c'est ça et du coup, ça nous permet d'incarner, encore plus, nos valeurs, quoi. Nos valeurs, nos perceptions. Mmh. J'ai tendance à penser que parmi les gens qui nous écoutent, il doit y avoir pas mal de ce qu'on appelle, tu sais, c'est pas très joli, hein, mais le terme mouton noir, la personne qui Mmh. se sent un peu beaucoup différente du reste de sa famille, pas forcément acceptée pleinement par ses proches de sang, parce qu'elle a des idées différentes et tout. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ressentent ça. Et j'ai tendance à penser que c'est parce on a cette mission de s'accepter et d'aller trouver les autres moutons noirs. Ouais, c'est ça et là, j'aime bien, ça me fait penser aussi au vilain petit canard. Tu sais, qu'au Oui, début, qui est rejeté et tout et puis, en fait, c'est lui qui devient un beau et grand cygne. c'est nous. Voilà, c'est ça. Merci pour tout, merci Pauline. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Ah, je crois que ça a coupé. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Bah, écoute, j'encourage, toutes les personnes, hommes ou femmes, à, à suivre, ce que leur dicte, leur petite voix intérieure pour qu'ils puissent, s'épanouir, pleinement. Je pense que c'est comme ça qu'on va continuer, de faire évoluer, le monde et où, les valeurs, de cœur pourront prendre, le dessus. Donc allez-y, osez. Merci. Et comment on fait pour savoir ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes actuellement? Tu fais de l'accompagnement individuel, en groupe, des programmes? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, donc pour me suivre, c'est, sur, les réseaux. Donc mon compte, c'est La Conscience, de Pauline et j'ai aussi mon site internet www.laconsciencedePauline.com et au niveau de mes actus, donc effectivement, je fais de l'accompagnement, individuel qui est complètement personnalisé. J'ai beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui ont besoin, de se reconnecter, à elles-mêmes pour faire du clair dans leur vie. L'objectif commun à tout ça, c'est, d'être pleinement épanoui, dans nos vies, d'arrêter, effectivement de se contenter et de se dire: «OK, c'est possible d'être pleinement heureux». Donc je les accompagne à ça et j'ai, 2, formations. Donc je forme en astrologie et je forme en accompagnement, conscient et incarné. Donc c'est plutôt, en présentiel, en Normandie, mais je pense que ça évoluera, sur des formations en ligne. Donc voilà, j'invite des personnes à me contacter et on suivra le flow. Génial. Merci de rayonner dans le monde et de toutes tes propositions, et je mettrai tes liens pour que les gens puissent te trouver facilement. Merci du fond du cœur, Pauline. Merci beaucoup Anne-Claire. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, également à le liker, à y mettre des commentaires sur Apple et Spotify, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.